Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Bonjour les amis pour cette nouvelle vidéo. On est mardi 13 octobre 2020 et je vais vous parler de YouTube, comment devenir célèbre sur YouTube parce que j'ai regardé quelques vidéos. Je vous ferai des copies d'images. Donc j'aime bien parler et depuis que j'ai recommencé à faire des vidéos, en fait je me sens un peu plus à l'aise, sauf les problèmes de gorge encore parce que j'ai la voix rauque quand je parle trop fort. C'est pour ça que je vous fais aussi une série de vidéos en ASMR, c'est-à-dire avec une petite voix, parce que c'est plus facile pour moi de parler très doucement. Donc je continuerai les vidéos ASMR, et comme je vous l'ai promis, je ferai aussi du gaming. Donc je posterai notamment une vidéo que j'ai faite, une capture vidéo que j'ai faite avec OS 3 Might and Magic. Donc il faut que je commente la vidéo parce que j'étais obligé de la faire en 2 fois, donc une capture d'écran quand je jouais, et il faut après que je me filme. Donc en commentant la vidéo, en commentant la partie. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Quand on fait de la vidéo sur YouTube, en fait, il y a 2 caractéristiques importantes. Il y a le fait de filmer et le fait de monter. Tout d'abord, on filme. Donc il nous faut une caméra, même une caméra pas chère, ça suffira, un appareil photo, une caméra. Et après, il nous faut de la lumière aussi. Il faut pouvoir s'éclairer. Donc là, actuellement, je m'éclaire et je filme en même temps. Il ne faut pas oublier de brancher le micro, parce que moi ça m'arrive souvent de ne pas brancher le micro et donc je parle 30 minutes pour rien, et quand j'ai presque fini je me dis ah merde j'ai oublié le micro, ou alors je copie, je transfère la vidéo sur mon PC portable et c'est là que je m'aperçois qu'il n'y a pas de son, c'est-à-dire que je me suis embêté à faire une vidéo pendant 30 minutes, des fois 1 heure, pour m'apercevoir que comme un idiot j'ai oublié de brancher le micro, c'est-à-dire j'ai oublié d'appuyer sur le bouton qui permet d'enregistrer ma voix. Donc en fait j'ai fait 30 minutes ou 1 heure de vidéo pour rien. Je suis obligé de l'effacer et de recommencer parce qu'il n'y a pas de voix. Donc à quoi ça sert une vidéo où on voit ma tête mais je ne parle pas, on n'entend rien. Donc voilà, ça m'arrive malheureusement assez souvent parce que je suis encore un peu débutant. Et j'ai regardé tout à l'heure des vidéos de youtubeurs célèbres qui expliquent comment devenir un youtubeur célèbre comme eux. Je mettrai des copies d'écran et je mettrai peut-être les liens pour que vous puissiez retrouver ces vidéos facilement. Mais de toute façon, vous pouvez taper comment devenir youtubeur et vous trouverez facilement des vidéos qui vous expliquent les trucs qui permettent de devenir youtubeur célèbre. Moi, je retiens, excusez-moi, moi je retiens en fait, j'ai oublié de prendre un verre d'eau en plus. Moi, je retiens en fait les conseils, c'est-à-dire les premiers conseils, c'est-à-dire de filmer avec ce qu'on a, mais de filmer tout le temps, de filmer tous les jours. Même si vous avez un métier comme moi, essayez de trouver un peu de temps pour vous filmer. Squeezie, il a commencé dans sa chambre. Il suffit de trouver un endroit où vous êtes tranquille pour vous filmer, et vous filmez, vous faites le montage vous-même, vous postez sur YouTube. Tous les youtubeurs célèbres ont tout fait eux-mêmes. Ils ont filmé eux-mêmes, ils ont fait le montage eux-mêmes, et c'est comme ça qu'on apprend. C'est à force de faire des vidéos qu'on apprend à devenir bon à faire des vidéos. Donc moi j'apprends par exemple à essayer de placer ma voix, malgré le fait que j'ai des problèmes quand je parle trop fort. J'apprends à filmer, j'apprends à monter, à faire le montage vidéo, tout ça. Donc plus on travaille, plus on fait des vidéos, plus on apprend, et mieux c'est. Et au bout de quelques années, par exemple, si je fais des vidéos tous les jours, pendant toutes les semaines, tous les mois, et pendant 3, 4, 5 ans, à un moment donné, je serai plus à l'aise quand je ferai mes vidéos, j'aurai appris beaucoup de choses, et ça me permettra à la limite d'avoir un nouveau métier. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai un travail, je travaille dans la sécurité, mais j'ai du temps de libre, et dans quelques années je serai à la retraite, et j'aurai une petite retraite. Donc mon intérêt en fait, c'est aussi de pouvoir, à l'âge de la retraite, à arriver à gagner l'argent avec mes vidéos, c'est-à-dire soit avec YouTube par exemple, avec Google, YouTube,
ou avec une autre plateforme de vidéo parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Mais c'est aussi la possibilité de pouvoir filmer pour d'autres personnes, donc me faire payer pour filmer ou me faire payer pour monter des vidéos d'autres personnes aussi. Je pourrais également faire des vidéos de baptême, de mariage, toutes sortes de vidéos, puisque je serais capable de filmer et de faire du montage. Donc, plus on apprend, plus on travaille, je veux dire, plus on apprend. Par contre, les formations de YouTubeurs, les formations pour devenir YouTubeur, c'est uniquement pour ceux qui ont de l'argent en trop, on va dire. Parce que j'ai vu qu'effectivement sur Internet, il y a des formations pour devenir YouTubeur, mais c'est des formations évidemment qui coûtent au moins 700 euros, 700 euros à 1500 euros. Et même si on doit apprendre sûrement des choses, on n'est pas obligé de passer par là. Squeezie, Cyprien, je suppose, enfin en tout cas Squeezie c'est sûr, Thibaut InShape c'est sûr, ils n'ont pas fait de formation pour faire leurs vidéos, quoi. Ils ont appris eux-mêmes, ils ont appris tout seuls. Donc soit vous faites comme Squeezie, comme Thibaut InShape, vous faites tout vous-même et là vous apprenez beaucoup en faisant une vidéo par jour, en essayant en tout cas de faire une vidéo par jour, en la publiant et au bout de quelques années vous allez devenir peut-être célèbre, mais en tout cas vous allez devenir bon quand vous faites vos vidéos. Soit vous décidez par exemple de faire une formation pour devenir YouTuber et à ce moment-là sans doute vous allez apprendre quelques trucs en plus, vous allez sans doute apprendre des techniques peut-être et voilà, donc je ne sais pas si c'est un plus ou pas, mais en tout cas c'est réservé à ceux qui ont de l'argent à dépenser et vous n'êtes pas obligé d'en passer par là. C'est comme les personnes qui voulaient devenir YouTuber qui ont comment dire, dépensé beaucoup d'argent en espérant gagner de l'argent avec YouTube et qui au final ont arrêté au bout de 2 ou 3 ans parce qu'ils gagnaient rien, ils ne gagnaient pas d'argent, ils ont fait leur compte, ils ont dépensé par exemple 50 000 euros, ils ont dépensé énormément d'argent, ils ont investi énormément d'argent et au final ils n'ont rien gagné parce qu'ils ne sont pas devenus célèbres, ils n'ont pas eu le nombre d'abonnés suffisant. Si vous avez 1 million d'abonnés, vous êtes sûr de gagner de l'argent. Si vous avez moins de 1000 abonnés, vous ne gagnez rien du tout. Moi j'ai moins de 1000 abonnés, je ne gagne rien du tout. Donc je suis presque à 1000 abonnés. Si vous pouvez me rajouter un petit j'aime, vous abonner à ma chaîne vidéo, ça me fera plaisir et ça me permettra peut-être d'avoir 1000 abonnés. Mais 1000 abonnés, c'est un premier pas, c'est un premier but. Ensuite, il y aura un deuxième but, si vous voulez, c'est obtenir 10 000 abonnés. Pour pouvoir vraiment vivre, il faut 1 million d'abonnés. Donc voilà, donc les formations payantes, en fait, c'est pas pour moi, mais je ne peux pas vous empêcher d'en suivre. Je vous ferai des copies d'écran. Moi, j'estime que la meilleure formation, c'est celle qui consiste à publier une vidéo par jour. Il est facile de trouver un thème. Si vous faites du gaming, par exemple, essayez de mettre votre visage aussi. Ne publiez pas simplement une vidéo, parce que moi aussi, je pourrais faire ça. C'est-à-dire que je fais des captures vidéo quand je joue à une partie. Et à la limite, je pourrais vous balancer une vidéo d'1 heure, 1 heure ou plus, sauf que 1 heure, c'est déjà énorme. Mais si je ne commente pas la vidéo, si je ne mets pas ma voix en off, si je ne mets pas mon visage en train de commenter la vidéo, en fait, ça ne va pas intéresser beaucoup de personnes. Parce que, comme dit Squeezie, ce qui intéresse les gens, c'est quand vous faites des mimiques, quand vous faites des trucs comme ça, des surprises, des moments, etc. Il faut exagérer un petit peu. Squeezie le fait très bien, il exagère à chaque fois. Quand il regarde quelque chose, il exagère pour intéresser les gens. En fait, il dit même que la vignette, c'est très important. Moi, je mets n'importe quoi, je laisse YouTube choisir la vignette pour moi. Mais si vous sélectionnez bien, si vous faites une vignette spéciale, en fait, vous allez attirer beaucoup de personnes. Voilà. Donc moi, je ne fais pas trop ça pour l'instant. Donc je ne m'amuse pas à faire des vignettes spéciales pour intéresser les gens, pour qu'ils viennent sur ma chaîne vidéo. Je fais du contenu et je publie du contenu tous les jours. Voilà, moi je fais du contenu. Ensuite, pour travailler sur les vignettes, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je me contente de faire du contenu, de faire des vidéos tous les jours. Et on verra ensuite, je travaille peut-être sur les vignettes, peut-être, on verra. Pour l'instant, donc c'était mes conseils pour devenir YouTuber. Mon conseil à moi, c'est le conseil que je me donne, c'est publier une vidéo par jour. Voilà, publier une vidéo par jour sur YouTube, ne pas abandonner et faire le point de temps en temps. Et par exemple, si au bout de 6 mois, vous voyez que ça ne s'arrange pas, au bout de 6 mois ou 1 an, à ce moment-là, il faut améliorer un petit peu. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je vois que ça ne s'améliore pas, ça vient peut-être des titres de mes vidéos, ça vient peut-être des vignettes, ça vient peut-être des sujets qui n'intéressent pas assez les gens, donc peut-être faire de nouveaux sujets. Par exemple, j'ai lancé une série ASMR
ce ASMR, je le fais ça aussi pour moi, pour mon plaisir. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je fais les fables de La Fontaine en ce moment. Après, je peux passer sur un sujet, sur un thème peut-être qui intéressera plus les gens que les fables de La Fontaine. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un livre de fables de La Fontaine. Donc je lis en ASMR les fables de La Fontaine. Je peux très bien lire autre chose, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qui peut intéresser les gens, c'est de faire des défis aussi. Donc faire des défis, ça peut intéresser les gens. Voilà, donc moi je partage en fait. Moi je suis pour le partage, partager des choses avec les personnes qui me regardent, qui me suivent. Et c'est ce que je compte faire encore de plus en plus, partager avec vous de plus en plus de choses. Voilà mes amis. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt parce qu'il faut que je fasse une vidéo de gaming, il faut que je fasse le montage du gaming aussi. Donc ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de mettre un petit j'aime si vous avez le temps. Et à très bientôt mes amis. Au revoir.